Près de 2000 pomiculteurs français se sont regroupés sous le label Verger éco-responsable. L'objectif ? Mieux préserver l'environnement. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Jules Biscon, pomiculteur dans le Tarn et agréé verger éco-responsable. Bonjour Jules, pourriez-vous nous expliquer à quoi correspond le label des vergers éco-responsables ? Le label verger éco-responsable est en fait un cahier des charges mis en place par un ensemble d'agriculteurs, une association d'agriculteurs, qui tous les ans se retrouvent et mettent à jour le cahier des charges selon les nouveautés. Donc quand c'est possible de faire progresser le cahier des charges, on ajoute des obligations pour tirer le groupe en avant, mais si on se retrouve face à une impasse, on essaie d'adapter le cahier des charges pour qu'il soit réalisable. Aujourd'hui, 70% de la pomme française est labellisée verger éco-responsable. C'est que c'est une réalité qui peut être à la fois technique et économique et qui nous correspond. Quelles sont les actions agroécologiques qui sont menées ? Dans les outils à disposition des producteurs, principalement, il y a un support technique déjà, un accompagnement sur les nouveautés, le suivi, et également on se retrouve avec des outils dans le verger, notamment des nichoirs à mésanges, des nichoirs pour les chauves-souris, pas mal d'hôtels à insectes, certains spécifiques à des espèces en particulier, et aussi mise à disposition par exemple des graines mellifères pour mettre dans les allées, favoriser le développement des bandes fleuries et attirer de nouvelles espèces. Quels sont les objectifs que vous vous fixez ? Notre objectif à nous, c'est d'essayer d'avoir un écosystème le plus équilibré possible. On n'est pas en zéro tolérance. Le but, c'est d'essayer d'avoir une perte des dégâts contenus et d'essayer de trouver un équilibre où en fait notre biodiversité nous permet de gérer, de maîtriser les agresseurs. Et dans cette démarche-là, essayer de favoriser la biodiversité, beaucoup d'observations, des interventions non systématiques avec des doses réduites, puis réobservation. Ça nous a permis énormément de baisser nos IFT parce qu'on a moins de pression et en plus de ça, on intervient à des doses réduites. Merci Jules. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.